Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une machine à cannelé. Alors vous entendrez parler également du terme machine à flûter. Donc, voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Donc ça permet de faire des cannelures. Alors pourquoi je veux faire des cannelures? Parce que c'est très tendance cette année. Donc je vais en faire pas mal. Alors pour vous donner une idée, voilà ce qu'on peut faire avec. Je l'ai réalisé avec cette machine. Voilà. Donc un objet cannelé. Alors cette vidéo est composée de deux parties. Donc dans la première, je vous fais une démonstration du flûtage pour que vous donniez une idée de ce que ça permet de faire. Et dans une deuxième partie, je vous présente la réalisation détaillée de tout cet ensemble. Voilà. Allez, on regarde ça. Alors pour cette démo, je vais prendre un petit morceau de charme. Ça n'a pas d'importance, je vais faire ça à l'arrache. Donc je vais faire un genre de petit vase, voilà, tout simple. C'est vraiment pour vous montrer l'utilisation de la machine à flûter. Donc on y va, on travaille là-dessus. Bon, j'ai dégrossi une forme rapidement pour vous montrer. Donc c'est parti. Donc on installe la planche évidemment, support. Alors, pour le flûtage c'est très simple, donc cette machine va faire l'affaire. Vous avez une vidéo qui présente aussi comment faire un diviseur, un indexeur. Donc c'est important, ça vous permet de caler la pièce si votre tour ne permet pas de bloquer l'arbre. Donc c'est tout simple, c'est un petit anneau avec des trous et qui se retrouve bloqué ici. Je vous montre, tac, le 1, on va commencer par le 1. Voilà, et donc vous avez le blocage d'arbre comme ça. Et donc je vais pouvoir flûter comme ça. On va faire des essais. Alors voilà, le dégrossi du flûtage est terminé. Donc quand vous voulez arriver en butée quelque part, vous pouvez mettre des cales sur les côtés si vous voulez pas aller jusqu'au bout. Alors faites toujours attention quand vous mettez des cales parce qu'il y a de la poussière qui se met entre les deux, la sueur. Et vous revenez au coup d'après, vous n'êtes pas au même endroit. Maintenant que c'est dégrossi, vous pouvez enlever votre machine. Donc maintenant vous enlevez les éventuels petits défauts. Il pourrait y avoir la fraise. Alors en général c'est aux entrées. Donc là en général moi je vais repasser un coup d'outil, ça enlèvera les défauts. Donc voilà, je voulais vous montrer ça un peu avec de la lumière. Donc les flûtes sont parfaites. Bon, par contre mon bois c'est du charme. Il n'est pas très beau. Il a un peu de moisissure à l'intérieur. Après c'est un style, mais j'aime pas trop. Donc pour ces flûtes, pour que ça rentre bien, si vous voulez,
c'est un essai, hein, donc je vais le peindre directement en blanc. Hein. Alors pour réaliser ce flûteur, je vais utiliser quelques chutes de bois, hein, c'est du entre 15 et 18 à l'épaisseur, un petit contreplaqué de 15 que j'ai trouvé, ça c'est du 18, voilà. Pour réaliser cette flûteuse, hein, j'utilise un petit moteur de défonceuse, d'affleureuse plus exactement, hein, ça c'est une Katsu, ça ressemble, c'est des copies de Makita si vous voulez, hein. Donc ces petits moteurs qui font 700 watts, et vous mettez des fraises de 6 ou de 8, et ça se trouve sur Amazon, sur AliExpress, partout quoi. Ça coûte une cinquantaine d'euros, hein, ce genre de moteur. Et donc ça vous permet de faire du défonçage, mais aussi de faire ce genre d'outils. Vous allez voir dans les vidéos qui vont venir, je vais utiliser plusieurs fois ce support moteur. Alors avant toute chose, vous avez besoin de faire un plateau sous votre tour parce que vous allez travailler en appui sur ce plateau. Donc ce plateau, il faut qu'il soit très bien bridé sur le tour. Alors vous pouvez mettre un peu moins large, ça dépend de la taille de votre tour. Hein. Donc cette partie-là est assez importante. Vous avez besoin de l'écartement des rails puisque vous allez mettre des petits bouts de bois dessous. Moi c'est 37. Hein. Donc, vous le voyez sur le plan, ça correspond à cette taille-là, 37. Et donc je vais mettre des vis dessous pour bloquer ce plateau-là. Donc première chose à faire, donc moi je fais un 400 par 500, hein. C'est vraiment comme vous voulez, 400 par 500 ça me va bien, donc je trace, alors ensuite ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le moteur, je vous montre, comme le moteur a besoin d'être décalé par rapport au centre, le support, la planche, je vais la décaler aussi pour avoir une meilleure phase d'appui. Donc pour ça, sur cette pièce qui fait 400 mm, je vais en réalité la centrer non pas à 200, c'est-à-dire à la moitié, mais à 150. Donc maintenant je vais coller les deux plots, donc j'ai mis un peu de colle. Ce qui est essentiel, c'est que les deux soient alignés, donc c'est pour ça que je mets un petit équerre là, qu'ils soient bien alignés, voilà. Et je vais pouvoir visser tout ça. Avant de tout bloquer, il faut vérifier que ça passe bien. Voilà. Donc je mets des petits inserts dedans, c'est plus pratique hein, que de mettre une vis à travers. Allez, maintenant on met cet insert. Alors pour la suite, j'utilise des cales de 50 par 80, c'est ce qui va dessous. J'espère que vous le voyez là, non vous ne voyez pas. Donc vous voyez, cette pièce là, donc une vis, si vous trouvez ça, ces poignées, je vous mettrai un lien aussi. Hein. Donc deuxième chose très importante pour ce montage, il va falloir que je trouve quelque chose pour brider donc ma machine. Alors, dans le principe, je vais faire deux demi-coques, tout simplement, deux demi-coques. Donc je vais commencer par coller 3 morceaux de bois entre 18 et 20. Ensuite, je vais percer à 65, c'est le diamètre, et je vais fignoler ma pièce et la couper en deux, j'aurai mes deux demi-coques. Pour réaliser mon support de moteur, je vais commencer par couper donc 3 carrés de 100 par 100. Bon, la chose suivante à faire, donc c'est de percer un trou à 65. Donc je vais commencer avec la perceuse à colonne, et après donc je continuerai, je vignolerai autour.
maintenant je vais tourner ça. Donc j'ai percé à 60, j'avais que ça. Donc maintenant je vais mettre un peu de colle derrière sur un martyr, hein, vous avez vu. Voilà. Vous pouvez faire un plateau, faire ce que vous voulez. Et donc je viens déposer un peu de colle ici. Juste le temps d'ajuster à 65. Donc voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait. Donc on a le carré pour pouvoir tenir notre affleureuse. Donc je vais commencer par percer les trous pour mettre des vis. Voilà, ils vont aller là. Ah voilà, donc j'ai fait 2 trous. Bientôt je vais couper ici, hein. Donc j'ai fait 2 trous, je vais pouvoir serrer. Donc il me reste 2 rainures à faire ici, de façon à pouvoir tenir dans les côtés et que ça ne tourne pas. Donc je trace une languette ici, donc qui va faire 8 au centre, hein, et je vais enlever ça avec une scie. Donc maintenant on va faire les petites encoches pour pouvoir mettre les vis de chaque côté. Voilà. Donc il ne reste plus qu'une seule chose à faire, donc dans cette manip là, c'est de couper là. Alors j'ai la base de travail, j'ai le support moteur, donc maintenant il va falloir que je fasse 2 côtés et un support. Alors mes 2 côtés sont là et là. Alors ce que je vais avoir besoin de faire ici, c'est de faire une rainure sur l'ensemble. Donc cette rainure, il faut que je la fasse évidemment à une distance du bord de 2,5. Alors ce petit moteur là, c'est aussi une affleureuse ou défonceuse, donc évidemment on va en profiter, on va l'utiliser directement pour faire le taf. Alors maintenant que j'ai fait cette rainure, je vais faire un trou oblong, hein. Donc qui va partir à 6. Donc voilà mes 2 côtés, ce n'est pas dur à faire. Donc ces 2 côtés, ils vont sandwicher mon support moteur. Voilà. Donc j'aurai besoin de mettre encore un petit renfort ici. En haut je ne mettrai rien parce que j'ai besoin de sortir, hein, éventuellement, pour serrer ma machine. Donc vraiment là, je vais juste mettre un renfort ici, mais avant, je vais mettre de quoi visser une poignée de chaque côté. Voilà. Donc je vais poser un petit insert de chaque côté, de façon à pouvoir bloquer ça en hauteur.
Voilà, j'ai mes petits inserts de chaque côté. Donc maintenant, normalement, je dois pouvoir bloquer ça. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre un renfort dessous pour maintenir l'écartement. Allez, donc on a coupé ça, juste ajusté. Je vais maintenant fixer ça sur le support. Bon, vous voyez, je suis arrivé à ce que je voulais. Alors j'ai un réglage de hauteur, c'est pas vraiment pour faire des flûtes, du flûtage en linéaire ici. C'est plutôt pour le faire en face avant, sur des assiettes ou des plats. Ça me permet de le baisser et de faire du flûtage transversal plus facilement. Alors maintenant, j'ai une dernière petite chose à faire. Hein, c'est vraiment un petit bricolage. C'est que quand vous avez un morceau de bois, comme ça ici, vous n'avez pas de butée dans ce sens. Donc il faut que la butée soit tenue sur ce bloc là et cache une partie de la fraise de façon à ce qu'elle ne s'enfonce pas. Comme ça vous allez pouvoir vous balader et vous ne ferez jamais d'erreur parce que vous ne pourrez pas aller plus loin que cette butée. Donc on va faire la butée maintenant. Je vais tourner une pièce qui va venir se mettre sur ce diamètre là. Donc là, je vous rappelle, c'est un diamètre de 65. Donc je vais prendre à peu près 50 mm. Ça va m'amener à peu près ici. Et après, je mettrai une petite pièce réglable devant. Donc j'ai tourné une petite bague qui rentre parfaitement dans ma défonceuse. Et donc, pour limiter la butée, en fait, trouvez un peu ce que vous voulez. Donc j'ai trouvé un bouchon de tuyau PVC de 50 dans mes placards. Là, ça se trouve dans toutes les bricoleries. Hein. Bouchon, alors ça peut être un 50, vous pouvez mettre un 40. Hein. Et donc vous voyez là, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Et ici, ça va être le réglage. J'ai enlevé, je vais poncer les petits trucs là. Et ça va être le réglage de sortie de ma fraise. Voilà. Vous voyez le principe. Votre défonceuse, elle a une sortie d'air ici devant. Il ne faut surtout pas la boucher, autrement vous allez griller le moteur. Donc il faut absolument mettre énormément d'aération ici. Puisque vous allez le mettre à l'intérieur, il faut que l'air puisse sortir. Donc vous allez percer des trous tout autour. Voilà, maintenant j'ai une butée bien aérée, hein, ça va bien sortir et je vais pouvoir mettre mon bouchon. Donc mon bouchon c'est du PVC, donc je vais coller ça hein, avec une colle époxy ou ouais ça ira bien l'époxy. Hein. Voilà. Donc normalement vous suivez l'empilement, hein, donc le petit bouchon, alors je vais mettre un petit peu de scotch ou quelque chose pour freiner hein, ici, ce sera le réglage. Et ici je vais mettre une petite boule en bois que je vais tourner. Là. Je vais coller, qui me permettra qui servira de butée. Allez, on résume avant de faire un premier essai. Donc, vous avez
une petite défonceuse, un moteur, j'ai fait un support moteur, j'ai fait des côtés, j'ai fait une base pour, pour se déplacer, j'ai un support, une table, et donc j'ai fait juste à l'instant donc ce petit écarteur qui va me permettre, c'est une pièce essentielle, hein, qui va me permettre de m'écarter et de faire une trace constante sur la pièce. Donc ça, c'était très simple, hein. Donc j'ai tourné un diamètre 65, j'ai utilisé un chapeau, un bouchon de 50 mm de plomberie, hein. Ça se trouve partout, hein. J'ai mis du scotch ici pour freiner le bouchon, enfin la cale, pour pas que ça bouge, et j'ai mis un collier évidemment pour pouvoir serrer l'ensemble et que ça ne bouge pas. Donc ça nous donne ça avec le réglage de profondeur ici, vous voyez, je règle la profondeur de la fraise. Bien voilà, la réalisation de cette machine à cannelé est terminée, j'espère que vous aurez apprécié. Donc je vous souhaite de jolies cannelures et à bientôt sur ma chaîne.